Et salut mes petits dragonous, ça fait longtemps que j'ai pas tourné un truc. Et vraisemblablement, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. À peu près un mois, c'est ça? Nous voilà de retour en grande pompe pour travailler sur un sujet que, je le sais, vous adorez passionnément. Ça se voit au nombre de vues que ça fait à chaque fois que je fais une vidéo dessus. Bring Me The Horizon, oui. Vous l'aurez compris. Vous l'avez tout de suite compris. Je le sais, je vous connais. Alors, Bring Me The Horizon, je savais pas. Comme ça, j'étais sur YouTube, tranquille, en train de scroller, cliquer à droite à gauche et tout ça, et voilà le moment où je vois, dans une demi-heure, diffusion d'une première pour un nouveau clip. Alors là, tout bonnement je me dis, bon, allons-y, faisons-le, parce que voilà, parce que au bout d'un moment, voilà quoi. Il faut travailler sur l'urgence, vous voyez, il faut travailler sur l'actualité, le truc qui vient de sortir tout chaud du four. Et évidemment, je vais être quasiment le dernier à en parler, parce que tout le monde s'y est déjà mis. Il y a même un mec, je crois que sa chaîne s'appelle Doge, c'est un gars qui fait en fait des covers à la guitare de musique comme ça qui sortent, et le problème c'est que le machin était sorti, 1 heure après il avait tourné sa vidéo. Surprise, motherfucker! Donc voilà, nouveau clip, nouvel émerveillement, espérons-le, et on va aller voir ça maintenant. Bring Me The Horizon, pas besoin de vous dire ce que c'est, hein, c'est bon, il n'y a pas besoin. Un jour quand même, je ferai sans doute une grosse vidéo dessus, où on en parlera de façon un petit peu plus en profondeur, oui, voilà, approfondi, tout ça, et tous les adjectifs qui tournent autour de ce mot. Et donc, sans plus de tergiversation, mes amis, et c'est parti! Après ce somptueux tour de magie, let's go. Oh, c'est tellement dégueulasse là, ce qu'on dirait. On se demande ce que c'est en fait. C'est une gélatine. Autrement dit, c'est une feuille de couleur transparente que je mets devant la lumière pour donner en gros une couleur à la lumière quoi. Donc là vous avez vu, aujourd'hui elle est bleue. Voilà, elle est bleue, voilà. Parce qu'aujourd'hui nous sommes tous derrière Marine. Non, c'est une blague, oh oh là là. Comment trigger tous les gauchias de mon audience. Enfin, il doit pas y en avoir beaucoup de toute façon. Évidemment, c'est encore filmé dans un format que je supporte pas, mais ça a l'air super propre et super beau. Bon, toujours le petit son un peu électro avec du métal derrière. Ils nous font de l'Evanescence. Les guitares ont toujours un son tellement surproduit et retravaillé derrière qu'elles ont presque un son électronique. C'est marrant, ça gratte un peu d'une façon qui est pas naturelle. Bon et puis la basse à la Emperor bien sûr. Bien métallique. Qui crisse dans tes oreilles là, tabarnak. La clope d'un côté, le flingue de l'autre. Le flingue ira plus vite. La clope un peu plus lentement quand même. Bon, encore une fois, c'est vachement catchy, hein. Je sais à quel point c'est difficile de tourner dans la flotte. Enfin, tourner, être soit dans l'eau face à une caméra. Je sais à quel point c'est dur, donc pour vous dire, il a dû en chier. C'est ultra casse-couille en plus. Puis souvent, l'eau, elle est pas chaude. Alors là, est-ce qu'ils ont utilisé une focale ultra serrée, ou est-ce qu'ils ont fait comme pour le clip précédent à utiliser des petits... ils ont utilisé en fait des petites loupes, des... Ok. Enfin, ils ont utilisé en fait des petits trucs en verre ou en plastique comme ça, pour donner des effets assez étranges sur l'image. Est-ce que là, ils avaient fait pareil, au moment où il y avait la déformation un petit peu de la lentille ou pas? Je sais pas. C'était flippant, la dame là, j'ai pas aimé. C'est la copine à Gollum en fait. Bah alors la clope, le flingue et maintenant les drogues. Ça va tu veux nous faire passer un message? Petite référence au Joker dans... Je vais pas me faire démonétiser quand même. Oui, au Joker dans... Merde, comment s'appelle le film? Je vais le marquer là, j'ai pas le nom dans la tête là. Celui de Jared Leto, hein, pas les bons. Bon, il est pas mauvais Jared Leto, mais c'était pas exceptionnel quoi.
Oh, il va dire que... Ah d'accord, c'est pour dire qu'il a été sauvé par le groupe, et tout ça, que ça l'a sorti de tous ses travers et tout. C'est bien. C'est bizarre, c'est un message que je vois de plus en plus souvent. Je m'y ferai pas à ce ratio, hein. Mais c'est pas du 4 tiers en plus, si, c'est du 4 tiers. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu plus trop écrasé pour être du 4 tiers. Petit aparté vite fait avant que ça me sorte de la tête, j'ai l'impression que c'est un message que je vois quand même de plus en plus souvent dans le métal entre gros guillemets mainstream, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est... Voilà, moi en plus j'ai absolument rien contre le métal entre guillemets facile d'écoute, c'est beaucoup de guillemets quand même pour le coup, hein. Je vais en mettre plein partout. Souvent, le frontman d'un groupe est passé par des trucs un petit peu compliqués, et il y a ce côté qui est beaucoup moins black métalleux dans l'esprit, qui est beaucoup moins égocentré, dans le mode, en gros, je suis pas... En fait, le groupe, l'émanation du groupe, c'est pas moi, c'est tout le monde. Et même si on me voit moi comme étant la figure de proue du machin, il y a tous ceux qui sont derrière moi, c'est eux qui m'ont aidé à m'en sortir quand ça allait pas, quand j'étais drogué, quand... voilà, tous ces trucs-là. Donc il y a ce côté, maintenant, beaucoup plus socialo, n'est-ce pas, dans le métal. Le métal devient gauchiste. Je dis pas pour vous déplaire, hein, mais le métal devient gauchiste. Étonnant, parce qu'il a trop souvent été à droite, et surtout le métal américain, il est un peu pro-Trump, hein, sans vouloir être méchant, hein, n'est-ce pas, un peu pro-Trump. Hein. Tout ça pour dire que j'avais déjà vu ça j'ai commencé à voir ça, surtout dans le milieu en fait du metalcore mainstream, encore une fois avec des guillemets. Toujours autant de guillemets pour le coup. Il y a ce côté humilité qui vient, à savoir s'il est fin, du verbe feindre, hein, pas du verbe avoir faim, qui n'est pas un verbe d'ailleurs. Je sais pas si c'est fin ou si c'est vrai, véridique, hein, sincère. À mon avis, un minimum quand même, parce que sinon les autres du groupe derrière ils vont pas commencer à dire J'accepte totalement d'être relégué au second plan. Pour en revenir au clip en lui-même, le clip est super propre, c'était beau, c'était bien, c'est toujours bien filmé de toute façon. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un petit peu plus d'efforts fournis. Oh, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est absolument pas le même délire, ne serait-ce que artistique, dira-t-on, entre justement Obey et celui-là. Mais il y a un peu plus intime, un peu plus... c'est con à dire, mais au final, le format est beaucoup plus logique, plus serré, plus étriqué. Peut-être que s'ils ont utilisé des focales un petit peu plus courtes, je sais pas. J'ai l'impression, hein, parce que mine de rien, les visages sont vachement larges, et puis ce qui se passe à l'arrière est très flouté. Donc à mon avis, ouais, ils ont utilisé pas mal de... Enfin, d'ailleurs, ça se trouve, je me plante, hein, parce que très souvent, je confonds focale longue et focale courte. Donc vous me dites dans les commentaires, dites-moi à quel point je suis une grosse merde. Parce que je fais des vidéos, mais le vocabulaire de la vidéo... Et ils essayent de rentrer, mais ils n'y arrivent pas. En tout cas, le clip est beau. Par contre, de tout ce qu'a sorti BMTH depuis l'année dernière avec Ludens, c'est très certainement celle que... J'allais dire que j'aime le moins. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est celle que j'apprécie le moins dans toutes celles qu'ils ont sorties, parce que j'ai toujours adoré, hein, pas de problème. Ludens, c'était énorme. Parasite Eve, c'était... orgasmique. Obey, j'ai un petit peu moins aimé, mais c'est parce que l'approche est un petit peu moins solennelle, un petit peu plus rentre dedans, un peu plus punk pour le coup. Mais là, j'avais l'impression que c'est générique. C'est là où il travaille le plus sa voix, hein, mais c'est peut-être justement ça qui donne le côté générique et tout ça, c'est parce que tout ce qui est guitare et instrument est mis en retrait par rapport à sa voix et par rapport à ce qu'il dit, parce que bon, les lyrics, ce sont... encore une fois, lourd de sens, mise en valeur d'ailleurs par l'image, très intéressante, voilà. Mais voilà, j'ai un peu moins aimé, c'est très bon, hein, pas de soucis et tout ça, c'est toujours aussi bien produit. Quoique, j'ai l'impression que c'est un peu en deçà de tout au niveau, en deçà de tout, en dessous de tout, tu sais, le mec, non c'est pas ça comme ça que je voulais dire, mais en gros c'est un petit peu en dessous de ce qui a pu être fait avant, au niveau de l'album, parce que ça va être un album de ce que j'ai vu, je vous le mettrai à gauche ou à droite, le cul de l'album, n'est-ce pas, la 4ème de couverture. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs sur un album, sur un CD, je sais pas. Donc oui, par rapport à l'album, ouais, il y a un petit côté quand même un petit peu moins produit jusqu'au fond du trou de balle, là. Un peu moins. Un peu. D'où peut-être encore le délire un peu plus intimiste, un petit peu plus personnel et tout ça, mais ça a l'air un petit peu d'être personnel, voilà. Donc bon, j'ai pas grand chose d'autre à en dire à part que c'était plutôt cool. La Madame Gollum va me terrifier pendant des semaines, je vais pas réussir à dormir la nuit. Mais ce n'est pas grave, voyons. C'est bientôt Halloween, donc je vais me traumatiser encore plus longtemps avec plein de films d'horreur. Ça tombe bien. D'ailleurs, pour en repasser un petit peu sur cette dame, c'est la dépression, c'est ses démons personnels, parce qu'il parle souvent de ses démons personnels quand même
dans sa musique, dans ses lyrics, n'est-ce pas, le petit Holy Sykes, hein. Donc bon, ouais, ça a l'air d'être ça a l'air d'être ses démons, ça a l'air d'être sa dépression, sa crippling depression, comme on dit, n'est-ce pas. Bref, donc voilà, nous en avons terminé. Comme d'hab les enfants, vous le savez, le like, le commentaire, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et potentiellement des idées pour faire d'autres réactions plus tard. Et forcément, si vous avez bien aimé, je vous encourage à aller fureter un petit peu sur la chaîne et surtout à vous abonner. C'est important, on stagne à 86. C'est gênant, au bout d'un moment. Allez, on monte un peu, s'il vous plaît. Allez. J'ai demandé, j'ai supplié, je vous donne 500 € si vous me faites aller à 100 avant la fin de l'année. À tous. Alors attends, je fais le calcul, 500 x 100. Sinon mes socials apparaissent sur les côtés de l'écran comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. Je vais dès à présent mettre fin à mes jours. The Dragon, out!